Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau et aujourd'hui je vais vous parler des nouvelles données fournies par le gouvernement du Québec sur l'état de l'éducation au Québec, comment ça va, le taux de réussite, le nombre d'élèves à l'école, la qualité de l'air et un peu tout ça. Donc c'est plein de données qui seront très intéressantes à analyser et que je vais vous partager justement. Et ce qui va déterminer avec ces données-là, c'est l'avenir de l'éducation au Québec. Parce que, étant donné toutes les manifestations qu'il y a eu, les grèves de l'enseignement qui ont été très très longues au Québec, et aussi l'état de l'éducation qui est pas fameux, euh, il y a des prévisions prises par le gouvernement et en plus du budget serré, ils vont tenter de dépenser moins. Donc, ça va être très intéressant de regarder la suite des choses pour l'éducation. Puis, ça va nous permettre, avec ces données-là, de regarder l'état de l'enseignement au Québec, les conditions aussi de l'enseignement, et de pouvoir les comparer à d'autres provinces, d'autres pays. Donc, ça sera très intéressant à constater, de voir s'il y a une augmentation dans certains points, des variations annuelles aussi. Donc, tout ça reste à voir. Donc, pour commencer, dans l'ensemble du Québec, dans l'année scolaire 2022-2023, on comptait 1 414 891 élèves au Québec, ce qui est énorme. Une grande partie d'entre eux sont répartis au secondaire et au primaire. Il y en a qui sont dans la formation d'enseignants. Donc, c'est très intéressant à regarder. C'est un chiffre qui dépend à chaque année. Cette année, par exemple, la classe qui est le plus élevée, c'est le primaire, étant donné que ça compte plus d'années. Donc, c'est vraiment ça qui compte. Ensuite, pour la formation professionnelle, on a plus de 120 000 personnes qui l'ont fait en 2022-2023 pour devenir enseignant. Donc, ça montre à quel point il y a quand même beaucoup de monde qui sont sollicités par ça, mais que c'est pas nécessairement assez pour combler les 3164 écoles au Québec. Euh, au, Nos écoles sont réparties à 87% environ des écoles publiques, 11% privées et 1,2% gouvernementales. Donc, c'est aux alentours de 90% pour le public, ce qui est énorme. Comparé au privé et au gouvernement. Donc, ça montre à quel point les grèves et aussi les conditions de travail étaient à changer et devaient être renouvelées. Pas seulement en termes de salaire, mais aussi conditions de vie dans les écoles et de faire en sorte qu'il fait bon de vivre en tant qu'enseignant. En termes de taux de réussite, le taux de diplomation et de qualification secondaire après 7 ans est de 84,2%, ce qui est une variation annuelle de 0,1% comparé à l'année passée. Donc, c'est un chiffre très positif. Ensuite, le taux de diplomation professionnelle après 3 ans, c'est 80%, ce qui est très bien. Et le taux de sortie sans diplôme ni qualification secondaire reste malheureusement élevé, soit 16%. C'est un peu décevant parce que c'est une augmentation de 2,5% comparé à l'année passée qui s'élevait à 13,8%. Ça montre à quel point la pandémie a fait mal, se relever aussi. Le fait de manquer beaucoup d'écoles, ça l'a été aussi. Donc, c'est un peu plein de facteurs à cause de la pandémie, les grèves et tout ça, que ça a pu jouer sur le tout. Mais ça reste essentiellement assez bien en termes de taux de réussite au Québec. C'est meilleur qu'en Ontario et dans d'autres provinces. On a aussi le nombre et proportion de postes d'enseignants à pourvoir, c'est-à-dire le nombre d'enseignants manquants. C'est 1084 postes, donc c'est quand même assez élevé. Ça me semble assez petit pour le nombre d'écoles, mais c'est énorme parce que 1094 personnes à trouver, à combler, à payer, c'est énorme. L'argent qu'il faut mettre en place, les mesures aussi, c'est très important.
Du côté de la qualité de l'air, c'était quelque chose de très important qui a fait la une de plusieurs journaux québécois, canadiens, sur l'état de nos classes au Québec. Et étonnamment, c'est très bien. C'est 92% de nos classes qui ont une concentration de CO2 souhaitable. Et pour la température moyenne souhaitée aussi, c'est très bien. Donc, on peut dire que nos écoles sont en bon état aussi. Donc, ça fait un peu le tour. C'est plein de petites données qui nous permettent d'analyser l'état de nos écoles, de l'avenir de l'enseignement et aussi pour les élèves. Donc, ça s'enligne vers une bonne voie. Le gouvernement du Québec a beaucoup d'ambition et tente de les combler, mais avec un budget serré, avec toutes les priorités qu'ils ont, en plus rajoutées par la santé qui est leur priorité numéro 1 avec l'éducation, ça va être très compliqué de pouvoir combler les augmentations souhaitées. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'InfoCébo sur l'analysation des nouvelles données fournies par le gouvernement sur l'état de notre éducation au Québec.